Après la Seconde Guerre mondiale, les pays occidentaux survivants augmentent leur sentiment d'appartenance. L'idée est de renforcer les liens en vue d'oublier les rivalités et les destructions de la guerre. Le problème survient lors de la stagflation dans les années 70 et la chute du mur de Berlin. Ces deux éléments mettront en avant le libéralisme, l'effacement de l'État et la réussite personnelle. En gros, le capitalisme. Selon Collier, le capitalisme doit être géré et non vaincu. Contrairement à l'homme économique présenté par Adam Smith, Collier présente l'homme social, mettant en avant la réciprocité et la dignité comme valeurs fondamentales. Le résultat est la société Rottweiler, une société qui dérive vers l'agression, l'humiliation et la peur, ce que combat Collier. Il parle de solutions comme le capitalisme éthique, qui sera basé sur ce qui était cité avant, des valeurs et un raisonnement pratique. Pour présenter son livre, Collier utilise des comparaisons. Tout d'abord, la différence entre les métropoles et les provinces. Par exemple, Scheffler, qui est sa ville natale, est considérée comme une ville dite brisée, en raison de la concurrence mondiale, ce qui a provoqué l'effondrement de l'industrie sidérurgique. Selon lui, il faut taxer les grandes métropoles pour revitaliser les villes brisées. Ensuite, pour parler des divisions des classes, il prendra exemple entre lui et son cousin. Pour ça, il parle de réduire les écarts entre les personnes qualifiées et moins instruites, avec le maternalisme social et la réduction des comportements prédateurs. C'est-à-dire en fournissant une assistance pratique. Il faut aider plutôt que de surveiller et aussi coopérer avec les ONG qui s'occupent d'aider. Il faut comprendre les limites de l'enseignement académique et apprendre aux gens la vie en société et le travail concret. Je le rejoins sur la partie où il explique que les pays sont trop omnibulés par le prestige des diplômes d'études supérieures, alors que les économies modernes ont besoin de main-d'œuvre et de connaissances techniques et pratiques, plutôt que des acquis enseignés à l'université qui sont assez généraux. Après, il parle du fossé mondial entre les pays, grâce à des recherches qu'il a pu faire en Afrique. Des organisations nationales qui construisent de nouvelles obligations réciproques, ce serait la solution. Il faut se concentrer sur offrir des biens et services de qualité plutôt que de remplir les poches des actionnaires. Une fiscalité en fonction du chiffre d'affaires pour lutter contre la monopolisation. Sur le plan politique aussi, au lieu de mettre en avant des solutions idéologiques de la gauche ou de la droite, il essaie de parler d'un centre dur. Il propose comme solution des changements au mécanisme politique, c'est-à-dire que le chef du parti doit être sélectionné par les représentants et non pas par les membres. En conclusion, on retiendra que Collier reste assez utopique dans son développement, mais il a le mérite d'éveiller les consciences.